Ok, ça c'est... Non, c'est pas l'heure, ça je sais plus. Il y en a un où c'est... Ah, c'est ça. Ça c'est censé être l'heure, mais qui est pas du tout à l'heure. Donc je sais pas comment on... Ah, peut-être en rappuyant dessus. Est-ce que... 7, 8, 9... Bah dis donc, faut pas être pressé pour la mettre à l'heure alors. Oui, effectivement, faut bien appuyer sur ce bouton bleu là derrière. Derrière le commodo, il y a un bouton bleu. Ah si, ça y est. Alors, je sais pas, de toute façon, je regarde jamais l'heure comme ça, donc... Ah là, ça va à toute vitesse là maintenant. Alors, je sais pas quelle heure il est, si c'est que sur 12 heures ou 24 heures. Mais j'ai découvert un truc là. Je pense que c'est vraiment l'heure, ouais. Oui, c'est écrit time à côté d'ailleurs. 9. En vrai, il est quelle heure? Il est 19 heures et quelques, là, j'ai cru entendre... Oui, j'ai cru entendre le clocher de l'église. Alors, fais voir à 12 heures. Ça va où après 12 heures? 13 heures. Ah, si. Donc, si, c'est sur 24 heures, en fait. Il est 19h10. Et ben, on va essayer de la mettre à 19h10. Ouais, mais ça va se redérégler si je débranche le compteur, par contre. Ah bah dis donc, au début, faut pas être pressé, puis après, ça va très vite. Là, ouais. Ok. 16h, 17h, 18h, 19h. Oh bah je suis arrêté sur 19h pile. 3, 4. Allez, 19h17. Elle aura un peu d'avance, mais de toute façon, je vais redébrancher le compteur après. Et donc là, c'est le chronomètre en fait. Enfin, il me semble, c'est un chronomètre parce que tu vois, ça fait 1. Et j'ai toujours les 4 barres au-dessus de mon compte tour là. Et ça, quand on arrive... Attends, je vais arrêter le chrono. On peut le remettre à 0 normalement. Ouais, je sais plus. Alors ça, c'est quoi? TD? Ah oui, non, c'est le... Ça, c'est le... Ce qu'ils appellent le trip, je crois, sur certaines motos, c'est écrit trip. C'est le... Normalement, tu mets ça à 0 quand tu fais le plein, en fait. C'est souvent, à chaque plein, tu le mets à 0 pour voir combien de kilomètres tu fais avec le plein, ou je sais plus, souvent c'est ça. Ou simplement combien de kilomètres tu fais d'une distance d'un point A à un point B, ça peut servir à ça aussi. Et ensuite, tu as la distance totale. Voilà, TOD, T-O-D, ça doit être ça. Donc 8861 km, c'est tous les kilomètres de la moto. Voilà. Puis là, si je la démarre, on va voir le compte tour. Bon, après, c'est vraiment quand on monte haut dans les tours. Parce que là, quand on est dans l'angle de la jauge, ici, on est à peu près à 5000 tours. Et je l'ai dit d'ailleurs, c'est au moment où il faut changer de vitesse, où tu passes le rapport de vitesse au-dessus. Tu es à peu près dans l'angle, voire même un tout petit peu après, ici. Et là, c'est quand on arrive ici, à partir d'ici, que ça... En fait, t'as 4 trucs qui restent allumés sur la jauge. Je sais pas pourquoi, je viens de découvrir ça, ça vient de se faire, je pense. Il y a 4 traits qui restent allumés sur la jauge, ou qui sont mis allumés parce qu'on les voit à peine, ça dépend de l'angle. Si tu te mets un peu plus comme ça... Attends. Ah ouais, si, on les voit quand même. Je pensais qu'on les voyait plus, mais en fait, si. Ah, je suis déçu, je pensais que ça s'était effacé. Là, si tu passes ton doigt un petit peu, hein, pas trop fort, hein, bien sûr.
Et dès qu'on arrive dans ces jauges-là, donc là c'est à plus de 80 km/h en cinquième, tu vas monter à ici à peu près, et ben là ça fausse tout l'affichage, on voit plus grand chose. J'arrivais à voir un peu la vitesse, on était à 86, 87 je crois. Et c'était à moitié mal affiché et tout, c'était... Donc ça c'est encore la merde. C'est le seul défaut sur ce... C'est le seul défaut de cette moto, c'est le compteur. Ils auraient pas pu mettre un compteur à aiguille tout simple, hein, comme sur la YBR au moins, puisque c'est le même moteur que la YBR. Donc au pire, si ça tient vraiment pas, on va essayer d'adapter un compteur de YBR dessus. Mais un compteur qui aurait... faudrait essayer de le régler au même nombre de kilomètres, ça serait bien. Hein, tu sais, il y en a plein qui trichent pour... Il y en a plein qui trichent avec le nombre de kilomètres, qui mettent un kilométrage moins important. Surtout pour les voitures, je crois. Ben là, ça serait surtout en fait chercher à mettre le bon kilométrage. Puisque là, il n'y a pas de souci, elle a bien 8861. Quoique au moment où on avait déjà réparé le compteur à 3600 km à peu près. Je crois 3592 si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Là, on a un branchement... à l'arrière, c'est un branchement à 14 fils. Il y a 14 fils qui arrivent au compteur. Mais c'est une cosse simple, hein, c'est tout simple. D'ailleurs, la cosse, elle est prévue pour 18 fils, mais il n'y en a que 14 qui sont branchés. Enfin, il y a 18 broches, mais il n'y a que 14 fils, en fait. Donc, voilà. Ouais, si, il y a toujours les barres. Ça, c'est... Alors, je sais pas si c'est les... Il doit y avoir des composants derrière ou si c'est directement les diodes en dessous qui sont cramées. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Après, ça n'empêche pas le bon fonctionnement. C'est juste que quand tu vas dépasser les 85 km/h, tu vas plus rien voir au compteur ou plus grand-chose. Ça fait un affichage vraiment bizarre et je ne sais pas comment vous montrer ça parce que c'est à 80 km/h sur la route. Donc, ouais, quand on arrive à 86, 87, allez, je crois que j'étais monté à 89 même. Sur une route à 90, hein, je précise. C'était monté à 89 et on voyait difficilement. Hein. Mais ça comptait quand même les kilomètres parce que je voyais les kilomètres avancer, donc c'est pas le problème. Les voyants au niveau des 6 LED ici, enfin il y en a même que 5 parce qu'en fait cette LED là, elle n'existe pas. En fait le voyant il n'existe pas, ils ont juste prévu l'emplacement comme ça. Mais du coup en vrai il n'y a que 5 voyants. Au moins c'est simple, hein, ça a le mérite d'être simple. Puis tu as 4 LED orange là ici qui vont éclairer le compteur. Bon, ça je pense que c'est surtout si tu roules de nuit. Mais on voit que ça l'éclaire en orange. Donc voilà. Ça c'est la merde. Puis je vous ai montré juste avant. Il y avait certainement un nid d'araignée dedans. Je me souviens qu'il y avait une araignée dedans. Mais je me suis dit ça va pas faire de dégâts ça. Bah en fait faut virer. Maintenant faut virer toutes les araignées qu'il y a là-dedans. Parce que ça faisait un amas de terre. En fait, on aurait dit qu'il y avait des boules de terre. En fait, c'était, je pense, un nid d'araignée avec des œufs dedans. Donc, j'ai réussi à l'enlever. Il y a toujours un petit peu de terre. Je vais vous enlever le compteur, là, comme ça. Parce que c'est en dessous, en fait. C'est en dessous qu'il y a un nid d'araignée. Attends. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est pas étanche, quoi, clairement. Donc forcément, les araignées doivent rentrer par là, mais faut essayer de les empêcher de rentrer, je sais pas comment. Donc voilà, je voulais vous montrer un truc parce que au début, je voulais que ça reste secret, sauf que finalement, je pense que ça va pas rester secret parce que
c'est un secret pour personne et je pense que c'est même indiqué par le constructeur, mais du coup dans ce cas-là c'est mal placé parce que je l'aurais pas du tout mis là. La trousse à outils sur cette moto, elle est cachée là-dessous, ici, voilà. Je sais pas si vous voyez une trappe, une petite vis ici là. Et en fait toute cette partie là, ça se démonte et on a une trousse à outils qui est cachée là-dedans. Je sais pas à qui c'est venu l'idée de faire ça, mais c'est drôle. Après, est-ce que c'était le bon endroit pour la mettre? Je sais pas. Parce qu'en plus, ici, ça prend pas mal la terre avec la roue avant, quoi. Donc voilà, là, un petit conseil pour l'ouvrir, c'est d'avoir soit une pièce de monnaie de 5 centimes, comme ça, ou alors, ça gêne pas trop, là. Oh. Donc comme ça, avec une pièce de 5 centimes ou un tournevis plat, à votre choix. Voilà. Mais qui savait que la trousse à outils se cachait ici sur une XT125X en tout cas? Parce que c'est vrai que c'est pas là où on l'aurait mise en premier. Hein. Je crois que sur la... Parce que un an avant cette XTX qu'on a acheté en 2023, et ben en 2022 donc, on avait retapé une petite 125 un peu comme ça, une Honda, mais chez Honda, une XR 125L, et la trousse à outils de mémoire, elle était là-dessous, quelque part comme ça, et on la voyait en plus de l'extérieur, elle était beaucoup plus accessible et tout. Et ça s'ouvrait, elle s'ouvrait simplement avec la clé de la moto, je crois, en plus. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait sur celle-ci, c'est que je l'ai pas serré trop fort, la vis. Bon, faudrait pas la perdre non plus, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Attends, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça fait là, surtout? Bon, et ben, il va falloir qu'on s'en occupe, surtout. Donc là, il y a un premier truc à changer, ça va être ça. Et ce boîtier-là, bah en fait, c'est que c'est juste un peu cassé ici. Et c'est l'accélérateur quand même, donc voilà, ça serait bien que ça soit réparé. Avec le petit Yamaha par-dessus, bon ça. Au pire, la plaque du dessus, on peut la récupérer, ça c'est pas grave. Ce qui me fait chier, c'est que c'est juste ce bout-là qui est cassé, et on voit que alors c'était pas l'ancien propriétaire à qui je l'ai acheté, c'est l'ancien avant, il a eu 2 propriétaires avant du coup. Qui a dû réparer ça avec de la résine, une sorte de résine, sauf que ça s'est recassé depuis, et là c'est la marde parce que c'est une pièce qui est pas forcément très facile à trouver. J'ai commencé à chercher, c'est pas une pièce qui est très facile à trouver, ou alors ça coûte super cher en origine Yamaha, comme ça coûte super cher pour ce que c'est. Vraiment, ça a pas l'air grand chose, mais je vais essayer de le démonter. Alors je vais voir quelle clé c'est. Puis voilà. En fait, je sais pas si je le fais ce soir parce que là, il est déjà 20h30, il va être l'heure de manger. Et je commence à avoir faim d'ailleurs en plus. Je vais voir... Ah non, j'ai pas la clé je l'ai laissée en bas. Puisqu'il a un recoil starter. D'ailleurs, j'ai essayé de le... Enfin, je l'ai démarré. J'ai réussi à le démarrer quand même au recoil starter. Mais il a quand même de la compression, hein. Ouais. Il a quand même de la compression, mais il démarre bien quand même. Faut juste... Bon, là, le plafond est assez bas. Dans ce hangar-là, le plafond est assez bas. Donc, voilà.
Parce que le souci, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de véhicules à la maison. Il y en a une qui va partir, normalement, il y en a une qui va partir bientôt. Faut juste qu'on lui fasse, je crois, une vidange, je sais plus. Je sais plus si c'est une vidange ou un petit entretien. C'est l'Apollo dont je vous ai parlé il y a un certain temps, une voiture qu'on a achetée pour moi, sauf que moi, je l'aimais pas trop. Et donc, voilà. Elle va partir parce que ma sœur, elle s'est acheté une Dacia il y a pas longtemps, là. Bah, la semaine d'avant que j'aille chercher mon quad, elle s'est acheté une Dacia, pareil, elle a été la chercher, je crois, à La Rochelle. Ah oui, je comprends, c'est juste qu'elle est fendue, la poignée. Celle-là. Alors, je sais pas si ça se retrouve. Sinon, faudra qu'on change les deux poignées. Les poignées de moto, enfin, justement, des poignées de moto. Et ce que j'avais vu, je crois, dans une vidéo de TCQR, c'est que les poignées de moto, en fait, il y en a toujours une qui est plus large que l'autre parce que tu as un accélérateur à la poignée, comme ça, sur une moto. Alors que le quad, c'est une gâchette, comme ça. Et donc, la différence, c'est que les poignées de quad, elles sont pareilles, par contre, en épaisseur. Elles ont la même épaisseur de la gauche et de la droite, alors que sur une moto, du coup, la poignée droite est légèrement plus épaisse. Alors, j'ai pas mesuré avec un pied à coulisse, mais je le crois et ça me paraît logique. Qu'effectivement, la poignée où il y a l'accélérateur a l'air un peu plus épaisse. Sauf que justement, quand on achète des poignées de quad, ben, on achète le plus souvent des poignées de moto. Et le problème, c'est que là, en fait, j'avais vu, il faut créer une surépaisseur parce que sinon, bah, ça flotte et ça se barre. Donc au pire, celle-là, on la change pas. On essaye d'en trouver une pour l'autre côté qui ressemble au mieux. Et puis voilà. Là, on a les phares et tout. Et le bouton de démarreur, il est là, par contre, le bouton de démarreur. Ils l'ont mis là, alors pourquoi pas. T'as les clignotants. Ah, le clignotant, en plus, c'est vraiment un truc de moto. Avec quand t'appuies dessus, ça se... Puis les phares, par contre, c'est un peu plus subtil. En fait, il faut mettre les phares. Et ensuite, quand t'appuies là, ça met les pleins phares. Ok. Et il faut bien faire attention. Alors là, il y a un petit bouton ici pour un petit phare qui avait été rajouté ici, en fait. Ça, je pense que c'est pas d'origine. Alors, soit on l'enlève ou soit on le laisse. Mais il faut bien faire attention parce que ça marche sans la batterie, en fait. Ah bah d'accord. Et ça vide la batterie, du coup. Donc, faut faire attention à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, je vais essayer. Je sais pas si je commence à démonter ça ce soir parce que il est déjà tard là, mais en même temps, j'ai envie de le faire. Je suis motivé, là, je suis lancé dans la motivation. Donc, c'est surtout ça. J'ai envie... Ah, je vais au moins démonter le cache là pour voir ce qu'il y a en dessous. Allez, je vais au moins démonter ça pour voir ce qu'il y a en dessous. Ok, donc j'ai enlevé le cache là. Et on voit que quand on appuie là-dessus, effectivement, c'est tout bête, hein, ça va juste tirer le câble d'accélérateur. C'est juste qu'il faut... En fait, c'est juste ça, là. C'est une petite pièce, c'est juste une partie du... Et pour ça, il faudra racheter tout le boîtier parce que normalement, c'est une petite partie qui est soudée là et dans lequel ce cône-là vient se visser, j'ai cru voir. Donc en fait, c'est deux pièces différentes qu'il faut racheter tout le câble... comme ça, et puis le boîtier. Tiens, là aussi, il y a des toiles d'araignée, on dirait. Il y a quoi? Il y a la référence, là, on dirait 61-31, quelque chose comme ça, je sais pas si vous voyez. C'est écrit à l'envers, mais on voit qu'il y a écrit... ouais, 61-31, quelque chose comme ça. Si vous arrivez à le lire à l'envers. Attends. Donc, ok. Maintenant, on va essayer de démonter. Alors, commencer en dessous. Ah, c'est du cruciforme aussi. Eh ben, ok. Je croyais que c'était des vis à laine, moi.
Ok, et ben on va essayer de démonter ça et je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, j'ai réussi à démonter ça déjà. Par contre, j'ai pas réussi à démonter. Alors j'en ai démonté une vis là en dessous. Il y a 2 vis en dessous là qui le maintiennent sur le guidon, hein. J'en ai réussi à démonter une. L'autre, elle est bloquée. J'y arrive pas. Donc on verra ça plus tard. Là, il va être l'heure de manger, même dépassé normalement. Et là, tu vois, on a l'accélérateur. Mais en fait, même là, au niveau de la gâchette, il y a un petit ressort en fait. Je sais pas si vous le voyez, il doit être là. Mais un ressort qui a très peu de résistance, c'est juste pour que ça revienne et comme ça. Il y a vraiment très peu de résistance. Par contre, au niveau du boisseau ou du papillon, je sais pas, ça dépend ce que c'est, si c'est un boisseau ou un papillon. Tu as un ressort qui normalement fait redescendre le boisseau ou le papillon au régime de ralenti. Voilà. Ça dépend ce que c'est comme type de carburateur, mais voilà. Là-dessus, normalement, je crois que celui-là, c'est pas une injection, c'est vraiment un carburateur classique à l'ancienne. Donc voilà. Bon, j'ai déjà démonté ça, c'est déjà une première chose de fait. Là, il y a les quelques vis qu'il faut pas perdre, attention. Donc je les ai mises là-dedans. Après, on verra ce qu'on en fait, mais il faut qu'on trouve la référence. Bah, la référence, on l'a trouvée, c'est juste qu'en pièces d'origine, c'est hyper cher, mais en refabrication, j'avais cru en voir pour moins cher quand même. Par contre, ce boîtier-là, c'est abusé quand même, alors... Mais apparemment, c'est surtout les pièces de quad que ça vaut super cher. Les autres... Je sais pas pourquoi, mais parce que c'est du quad, c'est souvent hyper cher, je sais pas. Mais... Bah, faut demander à Auchan de baisser le prix, sinon, le jour où vous aimerez les pièces de quad, nous baisserons leur prix. Oui, si vous avez pas la ref, ça vient de la pub Auchan, là, le cake au boulon. Où ils font un cake au boulon, bah à la fin ils disent le jour où vous aimerez les boulons, nous baisserons leur prix. Voilà, c'est juste, c'est très idiot, c'est très bête, mais voilà. C'est très bête, mais c'est juste, les pubs, c'est toujours très con des fois. Donc, voilà. Bon, au moins on a démonté ça. Hop. Mais c'est, alors quand je l'avais essayé d'ailleurs, je l'ai essayé hier. Il n'y a pas de frein ici, il n'y a pas de poignée du tout d'ailleurs. Et pour moi, ça me perturbe parce que pour moi, le frein, il était de ce côté-là. Bon, tu as un frein au pied quand même, ici. Je sais pas si on va voir très bien, mais il y a un frein au pied. Et puis, tu as le frein, ça doit être le frein arrière qui sert de frein à main. Avec le petit blocage là. C'est juste ça, le frein à main. C'est un petit blocage comme ça. Mais il n'y a pas de poignée ici. Ça me perturbe, moi. Parce que sur une moto, c'est l'embrayage qui se trouve ici, à gauche. Et le frein avant à droite. Et le frein arrière, tu l'as au pied droit, donc ici, ok. Mais sur le quad que j'avais avant, le gros CF moto, là, c'était un... Il y avait une poignée de chaque côté. En fait, il y avait 3 freins, mais il y avait 2 poignées qui étaient liées, qui actionnaient le même frein. Mais c'était en fait, c'était un quad beaucoup plus haut de gamme que celui-là, mais d'une marque moins connue par contre. Enfin, si CF Moto, ça commence à être connu, mais à l'époque, c'était pas encore connu. Celui de 2010, c'était pas encore très connu. Mais apparemment, c'est surtout Polaris, c'est hyper cher, je crois, les pièces et l'entretien et tout. On m'avait dit que Polaris et peut-être Can-Am aussi, c'était hyper cher. Et que je pense que Yamaha, c'est un bon compromis, du coup, c'est peut-être assez cher, mais c'est de la qualité et c'est un peu moins cher que Polaris, je pense. Mais celui-là, je sais pas si je vous dis, j'ai pas encore fait de vidéo dessus d'ailleurs, mais celle-là sortira après la première vidéo que j'aurai fait dessus. Du coup, ça sera pas exactement dans l'ordre chronologique, mais j'ai été le chercher hier, vraiment.
le 3 mai et je l'ai acheté 2750 €, je crois. 2750, ouais. Il était affiché, je crois, 3300, je crois. Mais on a réussi à négocier 2750 parce qu'il y avait quelques trucs à faire dessus. Sinon, la plupart qu'on trouve sur le Bon Coin, c'est autour de 3500. Donc 3500, ouais, c'est assez bien. C'est vrai que c'est pas trop cher. Par contre, les pièces sont peut-être un peu chères en origine Yamaha, en tout cas. Mais peut-être qu'en pièces d'occasion et en refabrication, on peut les avoir pour moins cher. Mais bon. Mais ouais, ça va être embêtant. C'est surtout ça parce que c'est mieux de le changer quand même parce que c'est pas très sécure, quoi. Sur l'accélérateur surtout. Puis les autres trucs, bon, il y a les pneus. Bon, après les pneus, je crois que c'est encore ceux d'origine de 2006. Oui, il est aussi de 2006 d'ailleurs. Mais les pneus, ils sont usés, certes, mais ils peuvent faire un tout petit peu plus encore. Mais il faudra les changer bientôt quand même. Et ça, c'est aussi une dépense. Ça va coûter assez cher aussi. Mais bon, pour l'instant, j'ai assez de côté. Et puis, voilà, on verra l'année prochaine pour ce que je disais, le projet Van Life. Ça sera l'année prochaine. Et on verra si j'ai assez. Et puis, voilà. En fait, si j'ai envie de me créer dans le van, j'ai envie de me créer un petit atelier quand même. Enfin, un atelier, juste un truc avec des caisses à outils. Enfin, on verra. C'est pas encore fait. J'ai juste fait un plan vite fait comme ça. Puis le levier de starter, il est là-dessus. Il est là. Donc voilà. Puis il y a un coffre quand même. Ça, c'est bien. Le coffre, par contre, c'est bien. Par contre, il n'y a pas de clé pour le fermer. Enfin, il y a les serrures. Je pense qu'on peut le fermer, mais il n'y a pas la clé. Donc, heureusement qu'il était ouvert parce que j'ai pas la clé. Et d'ailleurs, j'ai qu'une seule clé. Du quad, j'ai l'autre clé, elle sert à... Ah oui, l'autre clé, elle sert à bloquer la direction, je crois. Mais c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent. Mais il n'y a qu'une seule clé, donc soit on fait faire un double, ou faut vraiment pas la perdre, quoi. Donc voilà, c'était la petite présentation, la toute première vidéo que je tourne dessus. Et il y aura la vraie vidéo de présentation d'intro qui sortira donc avant, mais qui sera tournée après, mais qui sortira avant. Et ça, je sais pas quand je le ferai, quand j'aurai du temps, peut-être demain. Demain, c'est possible, je vais voir. Ça dépendra de ma motivation. Mais là, ce soir, j'étais motivé, alors je me suis dit, je m'y mets. Et voilà. Et là, il va falloir que j'aille manger parce que il est bien tard. Mais bon. Allez, bonne nuit à tous et on se revoit demain.